Le secteur stérile est un service dans lequel les chambres sont dotées d'un système de traitement d'air qui va permettre d'éliminer la quasi-totalité des bactéries et des champignons présents dans l'air ambiant de cette chambre. Et donc ce système de traitement d'air est une sécurité pour le patient parce qu'il garantit un isolement protecteur et il diminue donc les risques infectieux. Alors les patients qui sont admis en secteur stérile sont les patients qui ont une leucémie aiguë ou qui vont bénéficier d'une autogreffe de cellules souches. En fait, la chimiothérapie va faire diminuer les défenses immunitaires. On dit que le patient est en aplasie, donc il est à haut risque infectieux, d'où la nécessité d'avoir cette ambiance protégée. La durée d'hospitalisation en secteur protégé pour une leucémie aiguë est de 4 à 6 semaines et pour une autogreffe de 3 à 4 semaines. Il y a des traitements associés à la chimiothérapie en secteur stérile. D'abord l'antibiothérapie puisque l'infection est la conséquence la plus sévère de l'aplasie. Donc les infirmières prennent la température plusieurs fois par jour et dès que le patient est fébrile, elles administrent les antibiotiques qui auront été au préalable prescrits par l'équipe médicale. Il y a aussi les transfusions. Les patients auront 3, 4, parfois 5 prises de sang par semaine pour que l'on organise la politique transfusionnelle. Il y a aussi la prise en charge des troubles digestifs à type de nausées, vomissements, diarrhée, perte d'appétit. Et pour finir, une prise en charge globale, psychologique par notre psychologue. Alors l'organisation médicale est la suivante. Il y a un staff tous les matins avec l'ensemble des médecins, les infirmières et la cadre du service. On parle de tous les patients hospitalisés. Il y a ensuite la visite d'un médecin matin et soir, tous les jours y compris le week-end puisqu'il y a une astreinte 24 heures sur 24 par un médecin hématologue ou oncologue. Alors, chaque dossier est discuté avec le service d'hématologie du CHU de Bordeaux, coordonné par le professeur Millepied, au cours de réunions de discussion de dossiers qui se tiennent systématiquement toutes les semaines et au cours desquelles nous validons l'attitude thérapeutique de chaque patient. Donc la concertation est étroite avec Bordeaux et ces réunions que l'on appelle RCP sont réalisées en visioconférence en même temps avec tous les acteurs de la région, Bordeaux, Bayonne, Pau, Dax et Mont-de-Marsan. Vous êtes un service d'hématologie dans le secteur protégé. Nous avons une capacité d'accueil de 7 patients. On fonctionne en binôme, infirmiers et soignants. Il y a également une infirmière supplémentaire qui prodigue les soins au quotidien. Également, d'autres intervenants viennent dans le service. On peut faire appel à des kinés, des thérapeutes, à la psychologue ainsi qu'à la socio-esthéticienne. L'ASH, l'agent de service hospitalier, fait du ménage à raison de 2 fois par jour pour éliminer tous les germes résiduels sur les surfaces. Nous portons une tenue spécifique. Quand on va voir le patient dans sa chambre, on s'habille, donc on porte une coiffe sur la tête ainsi qu'un masque sur le nez et la bouche pour protéger le patient de toute agressivité, de tout germe extérieur. Le patient arrive dans un circuit qui se déroule en 3 étapes. Un premier sas où il arrive en civil, il se déshabille, on lui donne des vêtements propres avant de pouvoir passer dans une zone protégée. On l'accompagne dans la salle de bain, il prend une douche avec un savon antiseptique et à la suite de ça, on l'accompagne dans sa chambre où il sera pris en charge par une infirmière pour les premiers soins. Le patient n'a pratiquement besoin de rien en dehors de ses affaires de toilette. Il y a une liste qui lui sera remise avant qu'il ne rentre. On lui donnera le pyjama, les serviettes de toilette. Il se peut que les pyjamas ne lui aillent pas en taille et c'est seulement à ce moment-là qu'il pourra rentrer des affaires autres que ce qu'il y a sur la liste. Au niveau des produits d'hygiène, on fournira au patient une liste de produits autorisés avant son entrée dans les services. Les produits autorisés seront un savon liquide ainsi qu'une crème pour le corps, un rasoir électrique pour les messieurs, ainsi qu'une brosse à dents à poil souple, une brosse à dents de type chirurgical. L'alimentation en secteur protégé n'a pas le même acheminement qu'un service d'hospitalisation classique. On reçoit des aliments conditionnés. Tous les jours, on passe voir le patient pour lui proposer un repas et qu'il choisit avec une carte qu'on lui aura préalablement donnée. Afin d'améliorer le quotidien des patients, dans chaque chambre, nous avons à disposition une télévision, un ordinateur ainsi qu'un vélo d'appartement. Il faut savoir que le patient peut faire rentrer dans le secteur protégé des effets personnels. Il peut rentrer des photographies qui seront placées sous poche plastifiée. Il peut également rentrer des consoles de jeux et autres effets qui seront validés par l'équipe médicale en amont.
Également, il pourra se faire apporter des revues qui seront conditionnées sous plastique également, ainsi que des livres qui seront amenés à la stérilisation pour être acheminés jusque dans le service pour la suite. Dans le service, on a deux associations qui nous aident énormément, qui aident au confort du patient. Donc il y a le CEMI Pays Basque et la Pétiane, qui nous aident financièrement à acheter des télés, du matériel pour le patient, des vélos, de la vaisselle, pour améliorer le quotidien du patient, qui les aident également dans leur quotidien, quand ils ont des besoins personnels, en passant par l'assistante sociale, et qui les accompagnent dans des demandes plus privées. Pour la sortie du patient, à la fin de son séjour, il repassera par ce sas où il s'habillera avec ses vêtements civils. Il faudra juste au préalable qu'il ait demandé à sa famille de lui amener la veille ou le jour même avant de partir. Le visiteur a également un circuit à suivre, il arrive également en civil. On va demander aux personnes qui viendront de ne pas avoir des vêtements trop fragiles, d'enlever leurs bijoux, et pour les femmes qui ont des cheveux longs, d'attacher leurs cheveux. Ils vont arriver dans un premier sas où ils devront s'annoncer, ils rentreront dans un deuxième sas où il y aura des casiers avec des clés. Ils prendront le casier qui correspond à la chambre du patient qu'ils vont visiter. Quand ils auront enlevé tous leurs vêtements, ils passeront donc dans le troisième sas où ils s'habilleront, ils mettront une tenue à usage unique, un bonnet, un masque, des sabots. De là, ils appelleront sur l'interphone, on viendra les chercher pour les accompagner. Au niveau des visites, il y a quand même une précision à voir. Le patient a le droit de recevoir le nombre de visiteurs qu'il souhaite. À ceci près, il ne peut en recevoir que 2 par jour. Quand ils sortiront, ils passeront dans un autre sas, le 4e sas, où il y a également des casiers qui correspondent avec le casier d'entrée, avec la même clé. Il pourra récupérer ses affaires et repartir.